Bonjour tout le monde, alors on se retrouve aujourd'hui dans un autre cadre qu'habituellement, avec un début un peu chamboulé. Nous nous retrouvons cette semaine pour un vlog que je vais tourner sur toute une semaine pour que vous voyez un petit peu, que vous me suiviez tout au long de la semaine, en couture, en tricot, alors il y aura d'autres choses, vraiment vous allez suivre ma vie. Il y aura de la lecture, il y aura de la pâtisserie, de la cuisine, un petit peu tout. Voilà, des balades peut-être, je ne sais pas, ça dépendra du temps. Mais vraiment, j'avais envie de changer un petit peu de format. J'ai beaucoup regardé de vidéos vlogs un petit peu de personnes que j'aime bien pour essayer de trouver quelque chose qui me corresponde au mieux. Parce que les vlogs que j'avais fait cet été me plaisaient pas plus que ça. Je les trouvais pas très intéressants. Pardon, excusez-moi, je trouvais que j'avais pas fait ça d'une manière voilà, très, très intéressante. Et bon, du coup, je me suis dit que en fait, j'avais envie de redonner une chance au vlog, vous voyez. Parce que je trouve pas ça toujours désagréable à regarder. Mais j'avais envie de changer un petit peu. Donc voilà, là nous sommes mardi. Ma semaine commence le mardi, étant donné que Stéphane travaille le lundi et que le lundi nous faisons ce qu'on a à faire dans la maison, du bricolage ou autre, enfin voilà. Donc voilà. Je tourne, pour vous donner une idée, je tourne je ne sais plus quelle date on est. On est le 28 ? Je sais plus. Je crois qu'on est le 28 octobre. En fait, je tourne ça la semaine d'Halloween. Je m'étais dit que ça pouvait être sympa parce que j'ai quelques idées en tête. On fait toujours, on aime bien faire des petites choses pour Halloween avec Stéphane. Et donc cette année, j'avais envie de faire on a envie de faire une petite soirée Halloween à la maison, tranquille, parce que c'est notre première année où on a une maison, et donc du coup on aura sûrement des enfants qui vont venir sonner, donc on est trop contents. Donc je me suis donnée sur la décoration pour l'accueil, parce que vraiment j'ai trop envie de voir un peu des paillettes dans leurs yeux. J'avais envie de faire quelque chose de vraiment sympa, donc on a envie de rester à la maison pour cette première année. Et donc l'idée c'est de se faire aussi un petit repas, peut-être un petit repas, donc vous voyez, c'est pour ça que je vous parlais de pâtisserie tout à l'heure. J'ai dans l'idée de faire un petit dessert spécial Halloween, des petits trucs un petit peu sympas. Donc on verra ce qu'on va faire. Et voilà. C'est pour ça que je voulais vous préciser quelle semaine on était. Donc ça va être une semaine sous le signe de la couture aussi, parce que j'ai, comme je vous en parlais, dans mon bilan couture, j'ai mes tenues à coudre pour le CSF. Je voudrais le faire avant je vous parlais que j'allais me faire opérer de mon doigt. Je voudrais le faire avant pour avoir... en fait, je voudrais faire un maximum de choses que je dois faire pour le CSF avant. Et donc voilà. Du coup là, aujourd'hui, ça va être couture. Je vais coudre la blouse rose de Atelier Vernis dans un tissu Coucou le Mercerie. Donc je vous montrerai tout ça quand on sera arrivé là-haut. Je vais boire mon petit cappuccino sous le signe d'Halloween. J'en profite parce que après ça va être Noël. En fait, je pense que genre le 2 novembre, il n'y aura plus aucune décoration d'Halloween dans la maison. Et ça sera le moment d'attendre Noël avec impatience. C'est vraiment ma période préférée de l'année, pour ceux qui ne le savent pas. J'adore Noël. Et voilà.
J'ai toujours eu une âme très enfantine et ça réveille des émotions particulières en moi, Noël. Donc voilà, j'adore. Donc j'ai très très hâte. Et voilà, donc on va boire notre petit cappuccino et puis ensuite on va aller s'y mettre. Voilà, vous étiez un peu en biais. Oui, c'est bien. Alors, donc, on coud la blouse rose dans ce tissu incroyable. Ce tissu, je l'avais eu chez Coucou le Mercerie. Je l'avais acheté au CSF il y a 2 ans, je crois. J'avais eu un gros coup de cœur. Et en fin de compte, comme avec les tissus coup de cœur que j'ai, à chaque fois, je les garde pour le projet. Et en fait, je les aime tellement que je n'arrive pas à me décider de quel modèle je couds dedans. C'est un de mes gros problèmes. C'est vraiment compliqué à chaque fois me décider. Et là, donc, j'ai décidé de coudre la blouse rose. Donc, pour petit rappel, c'est cette blouse-là. Donc, j'ai décidé de faire la version manche longue. J'ai rallongé la basque pour qu'il soit un peu plus long. Et deuxième modification que je fais, j'ai d'essayer de faire une version avec des boutons pour remplacer les nœuds. J'ai très très envie d'essayer. J'ai vu passer des versions qui me plaisaient bien et j'avais envie de tenter, donc on verra. Le seul truc, c'est que je ne sais pas quel bouton je vais utiliser. C'est un problème. Alors je me disais peut-être des boutons recouverts, mais je sais plus si j'ai ce qu'il faut ou pas, il faudra que je regarde. Sinon, bah, on ira acheter ce qu'il faut. Bref, donc voilà, au niveau des modifications, j'ai du coup rallongé également la patte, parce que du coup, il y a une patte optionnelle pour éviter de voir la peau. Donc ce que je préfère. Mais du coup, je voulais la faire un peu plus longue parce que souvent elle arrive, enfin, pas souvent en fait, elle arrive au niveau de la taille, la patte. Et du coup, le reste de la basque est sans patte en fait. Et du coup, comme je voulais pas du tout qu'on voit mon pantalon en dessous, enfin au niveau, enfin je voulais pas que ça s'ouvre au niveau de la taille. Donc voilà, j'ai décidé de rallonger la patte également. Et je pense que je vais essayer de répartir les fronces un peu moins au niveau de la tête et un peu plus sur le reste. Voir si c'est harmonieux ou pas, mais si ça peut le faire, j'aimerais bien pour avoir une tête de manche un peu moins imposante que d'habitude. Alors, imposante, c'est un grand mot, hein, c'est juste, voilà, en ce moment j'ai moins envie de fronce, enfin plus ou moins, mais voilà. Donc voilà l'idée. Maintenant que je vous ai donné mes petites modifications, et bah il n'y a plus qu'à se lancer. Bah dis donc, il en est long à charger. C'est bizarre. J'utilise le Drive en fait pour stocker mes patrons. J'utilise Google Drive. Comme ça, je les classe par. Bon, bah là, en fait, j'aime bien quand j'ai plusieurs patrons de la même marque. Du coup, les classer aussi par marque. Et en fait, je fais un double classement. Je les range et par marque et par type de vêtements. Donc, bah alors, il ne veut pas s'ouvrir. Aucune connexion. Bah, pourtant, t'es connecté. Mais c'est le problème, c'est que du coup, quand il n'y a pas de connexion, bah, ça marche pas. Ah, c'est super, on fait un vlog sur le temps que je passe à ouvrir un document. Mais qu'est-ce qui se passe donc? Ah là là.
Bon, en attendant, je vais, vous savez quoi? En attendant, je vais mettre mon temps à profit, je vais, assembler, changer les fils de ma machine. Je regarde en hauteur parce que j'ai mes fils qui sont juste là. Je sais pas si vous les voyez et je me demandais quel fil j'allais utiliser. Ah, j'ai pas de verre. Ah bah, ça, c'est pas de peau quand même. J'ai pas de verre de ce type-là. Après, sinon, c'est faire des coutures, du coup, roses, peut-être. Pour, oh, flûte, alors, bah, alors c'est la déception, vous savez. Mais je pense que je vais faire des coutures roses. Ah, ça y est, ça s'est ouvert. Je pense que, ouais, je vais faire ça en rose. Ouais, je pense que ça peut être sympa. J'ai un bug. En fait, j'avoue, je suis un petit peu déçue. J'hésite à faire genre peut-être du bleu marine pour. Mais en fait, c'est beaucoup plus bleu que le bleu que j'ai là. Oh, ça, vous voyez, c'est un grand problème dans ma vie. À moins que j'utilise ce vert là. Il est très vert, mais je pense que le vert me choque moins que le rose. On va rester sur le vert. Peut-être que pour coudre les boutons, j'utiliserai du rose. Je verrai ce que. Ok. Je verrai ce que je mets comme bouton. Bon, et bah déjà, on va assembler la machine. Faut que j'arrête de dire assembler la machine, ça veut rien dire. Donc voilà, donc on commence par coudre les pinces. Et du coup, après, on assemblera le devant et le dos. Donc, et bah écoutez, c'est parti. Mes petits liens pour faire mes petites brides, mes petits boutons. J'ai simplement utilisé le lien qui normalement sert de petit nœud. J'en ai fait que 2 pour l'instant, j'en avais coupé 4 au cas où, parce que je sais pas encore combien je vais faire de brides. Mais voilà, et vous voyez, en fait, je vais couper des petits morceaux, puis après je vais les plier comme ça. Et puis je vais les coincer dans la couture, et puis voilà. Mais il faudrait que je connaisse le diamètre de mes boutons. Ce serait plus pratique. Je ne sais pas, faut que je regarde, faut que je me décide. Alors, j'en suis là, j'ai un corps avec une basque qui est ourlée déjà. Les pinces sont faites, les épaules sont assemblées. Et donc, j'ai fait 2 petits liens pour mes boutons, comme je vous disais, pour faire mes brides. Je vais acheter ce qu'il faut pour faire des boutons, parce que j'ai rien trouvé dans mon stock de boutons qui me plaisaient ou autres. Donc, je vais aller chercher ce qu'il faut pour pouvoir les. Je pense que par contre, je pourrais le faire que demain, parce que j'irai ce soir. Donc, je pense que cet après-midi, je vais voir si je peux avancer encore un peu, faire les manches, voilà, un maximum de choses.
Je vais pas je vais pas préparer les brides, faire l'encolure. Pour ceux qui savent comment se monte la blouse rose, vous voyez à peu près de quoi je parle. Je vais attendre pour faire l'étape avec les petites brides que je veux poser devant du coup. Donc voilà, je vais aller manger parce que je meurs de faim. Et, euh, et puis, euh, et puis bah, on se retrouve pour la couture tout à l'heure. Recoucou tout le monde. Bon, on se retrouve avec une petite barre de chocolat. J'en mets partout en plus. Et avec cette blouse, là je vais travailler sur les manches. Et puis après ça va être, je pense, une autre petite activité. Je sais pas encore quoi. Mais du coup, je terminerai demain tout le devant pour être sûr au niveau de la taille des boutons. Voilà, c'est parti. Voilà, alors là, je fais un petit essayage. Voilà, il y a le micro, forcément, ça tombe un peu. Vous voyez, du coup, pour les fronces, en fait, ce que j'ai fait, c'est que je les ai commencés au cran de repère des manches plutôt que sur les crans des fronces, pour que j'ai quelque chose d'un peu moins foncé. Mais alors, je ne sais. Alors, dites-moi si vous avez aussi ce truc. J'ai toujours, je me regarde parce que j'ai le miroir en même temps, j'ai toujours une épaule, une tête de manche qui est très bombée et l'autre qui est plate. Toujours. Peu importe la quantité de fronce que je fais, peu importe, j'ai toujours ce problème-là. Je sais pas de quoi ça vient. Je sais pas, je comprends pas. Bon, bref, voilà. Donc, en fait, j'aime bien, ça fait un petit peu petite veste. J'hésite pour les manches parce que, bon, normalement elles sont froncées. J'avoue que j'aime bien l'idée de manches un peu larges, droites. Et je me tâtais en fait de juste les raccourcir, parce que là il y a des valeurs d'ourlet. Vous voyez, les raccourcir et les garder comme ça. Je vais essayer de mettre. Attendez. Voilà, j'ai mis des petites épingles pour voir. Vous ne voyez pas assez en hauteur. Il faudrait que je me mette plus loin. Désolée de ce réglage. Voilà. Voilà. Vous voyez, j'aime bien. Et en fait, vu que le motif est déjà très. Voilà. Je me disais que peut-être ça pouvait être sympa des manches, genre juste des manches larges. J'aime bien. Je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais le laisser là pour aujourd'hui parce que bah, là, normalement, je suis censée passer à l'étape. Bon, je voulais faire les manches, mais comme j'ai un doute sur les manches, je pense que je vais attendre d'avoir les boutons. Je vais finir le devant demain parce que bon, je vais chercher les boutons ce soir, mais je pense que j'aurai clairement la flemme de faire ça demain. De faire ça ce soir, pardon. Donc du coup, je le ferai demain. Bref. Et donc, je pense que je vais attendre le résultat pour voir avec les petits boutons, voir quand le col tombera bien, tout ça, voir ce que ça donne et voir si je complète avec, si je fais les manches froncées ou si je fais les manches droites. J'avoue que j'aime bien les manches droites.
J'avoue, j'aime bien. Bon, et bien voilà, je pense que j'ai terminé la couture pour aujourd'hui. Je suis coincée parce que j'ai coupé plusieurs choses. J'ai coupé une chemise Simone pour en faire une version longue. Je l'ai coupée là-dedans. Ça va être incroyable. Mais je n'ai plus de thermocollant. Plus du tout, du tout, du tout. Je suis arrivée au bout du bout du bout du bout. Et donc du coup pour l'instant je ne peux pas la coudre. J'en ai commandé j'en ai commandé sur Rascol qui doit arriver là peut-être j'espère demain ou après-demain. Ça arrive entre le 27 et le 31, mais il se prévoit quand même une grosse marge, mais bon. En tout cas, j'espère que ça va vite arriver pour que je puisse continuer et vous montrer des choses intéressantes. Donc, et puis pareil, j'ai mon tissu blanc pour comment dire, pour la robe Joséphine que je vais coudre aussi. J'ai commandé un coton lavé blanc écru. J'ai tellement hâte, je pense que ça va être incroyable. Je pense que c'est la première chose que je vais coudre quand je vais recevoir le tissu. J'ai vraiment trop hâte. Donc voilà, tout est prêt au niveau du patron, tout est déjà assemblé. Donc voilà, ça va vraiment être une semaine full atelier vernis. Je pense que ça va être l'intitulé de ce vlog, semaine atelier vernis. Voilà, j'aime bien coudre un peu, faire des sessions un peu thématiques, comme ça je trouve que c'est très sympa. Bref, donc voilà par rapport à ça. Et c'est pareil, j'aurai normalement d'ici quelques jours, on devrait recevoir le test de son nouveau patron qui voilà, je ne dis rien du tout, j'ai rien dit. Le test de son nouveau patron. Donc j'ai très très hâte. Bon, ça je pourrais pas trop vous montrer. Je vous montrer quelques trucs quand même, mais bon, pas trop. Bref, voilà. Ça va être trop cool. Bon, là, j'attends un peu plein de trucs, quoi. Donc aujourd'hui, c'était un peu une journée de tranquille. Voilà. Je pense que cet après-midi, je vais pas finir grand-chose parce que j'ai plus beaucoup de batterie. J'avoue que j'avais pas pensé à la capacité de mon téléphone à filmer toute une journée. Il n'y a plus beaucoup comment dire, il ne tient plus beaucoup la charge, donc bref. Me rassure tout le côté. Espérons donc que cette journée sportive et festive. Ouais, ça fait rire aussi. Je suis contraignant parce que. C'est un peu déjà. Enfin, c'est un peu familier pour moi, donc j'ai l'impression d'être comme à la maison, quoi. Puis les gens sont vraiment adorables, on rigole tout de suite. Enfin. Hier après-midi, finalement, j'ai été prise d'une inspiration et j'ai découpé une blouse Nina, bon, bah, toujours de l'atelier Bernier, dans ce tissu qui me restait, que j'adore. Je l'adore. Bon, c'est une coïncidence que je l'ai remis aujourd'hui, mais en fait, ça m'a donné envie de la remettre, je crois. Donc, bref, j'ai coupé une blouse Nina et bah, du coup, on va la coudre un petit peu ce matin. Cet après-midi, je me tâte à aller à Emmaüs. Je ne sais pas. Peut-être, je ne sais pas encore. Si c'est le cas, je vous emmènerai avec moi et surtout, je vous ferai un petit retour si j'ai fait des achats. Je vous tiendrai au courant. Voilà, donc on attaque la couture de Nina. Et dans voilà. Alors je ne vous ai pas montré, j'espère que vous ne m'en voulez pas, mais je ne vais pas vous montrer à chaque fois toutes les étapes de couture parce que sinon le vlog va durer beaucoup trop longtemps. Mais voilà, on va en parler ensemble. Regardez-moi cette petite beauté. Bon là je l'ai pas encore, j'ai pas réparti bien les fronces.
Donc ça se met pas comme il faut. Bon bref. Je l'adore. J'adore. Je ne regrette absolument pas. Alors c'était pas prévu que je la fasse, mais en fin de compte, vous voyez, j'étais en train de coudre, la petite beauté que vous voyez derrière, celle que vous avez vue hier et je me disais: «Oh là 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 là, je l'adore», mais hem, en ce moment, j'ai envie de choses un peu plus, bohème, champêtre, vous voyez? Et alors je suis ravie d'avoir cousu enfin ce tissu, donc je parle de celui d'hier, mais j'avais envie d'un autre mood un peu, vous voyez? Donc je vais la terminer et je vais la porter bien entendu, hein, c'est pas ça que je suis en train de dire, mais genre juste là, dans l'immédiat, j'avais envie d'autre chose. Donc je me suis lancée dans cette petite blouse. J'ai ajouté une petite étiquette que j'avais faite moi-même, que je vous avais présentée cet été. Elle est cousue donc dans une housse de couette. J'avais déjà cousu la robe, purée, patron que j'adore. Ah bon, je vous remets. De toute façon, je vous la mets déjà en... Oui, mon ronron, tu veux dire bonjour? Tu dis bonjour? Tu dis bonjour? Donc oui, je vous disais que je la mets de toute façon en photo. Je me souviens plus de son prénom. Oh là là, c'est fou. Pourtant, j'adore ce patron. En plus, vous savez à quel point je voulais vanter au printemps. Hop. Et donc, du coup, j'avais cousu cette robe dedans. J'ai cousu aussi ma fraise. Vous savez, j'ai fait un petit sac à projet en forme de fraise dont je dois toujours vous faire le tuto d'ailleurs. Mais ça va venir, promis. Et il me restait encore un peu de tissu. Donc j'ai pu me faire cette blouse. Vraiment, je l'adore. Ça fait très... voilà, ce que j'avais envie. Bon, excusez-moi, il y a eu un souci avec le micro. Et bon, c'est ma faute, j'ai appuyé dessus. J'ai pas appuyé dessus. Mais du coup, bon, j'en ai profité pour m'asseoir. Et je voulais vous dire que voilà, je sais plus ce que je disais par rapport à la blouse. Vraiment, je suis très contente d'avoir fait cette petite ajout à ma liste. Je vais, du coup, cet après-midi, je ne vais pas à Emmaüs. Finalement, j'irai lundi. Du coup, normalement, on sera toujours dans la semaine de vlog, donc vous pourrez me suivre également à Emmaüs. Et je vous montrerai si j'ai acheté des choses ou pas. Et donc, du coup, cet après-midi, nous allons couper. Enfin, je vais couper. Parce que jusqu'à preuve du contraire, vous n'êtes pas avec moi pour couper. Ça m'arrangerait d'ailleurs parce que c'est vraiment une étape que je n'aime plus. J'adorais ça avant. Je sais pas. Oui, mon chien. Il y a Woody qui est à côté de moi, là, qui est par terre. Je sais pas si vous entendez ses petites pattes sur le parquet. Oui, c'était une étape que j'adorais faire avant. Tout ce qui était assemblage de PDF, coupe de tissu, tout ça. Vraiment, j'adorais faire ça avant. Et en fait, maintenant, c'est une étape qui me fatigue. Vraiment, je n'aime plus ça du tout. Donc si vous voulez couper à ma place, ça sera avec grand plaisir. Surtout qu'en plus, c'est de la viscose que je vais couper. Attendez, je vous montre, parce que du coup, c'est le test du patron qui est arrivé. Et donc, je vais pouvoir le découper, enfin, assembler le PDF, découper le tissu. Et du coup, forcément, le coudre. Mais alors, aujourd'hui, je ne vais faire que l'assemblage du PDF. Et peut-être la coupe du tissu, je ne sais pas, parce qu'on va en course ce soir. Alors, je ne sais pas trop si j'aurai le temps. Bref, toujours est-il que vous ne savez pas ce que je vais coudre, parce que je ne peux pas vous montrer. Mais je peux vous montrer le tissu. Je vais couper cette viscose que j'ai depuis longtemps, que je vous avais parlé cet été. Elle faisait partie des tissus que je voulais absolument coudre.
Mais en fait, c'est un tissu que j'adore tellement que j'arrive pas à me vous savez, à me décider sur le tissu et bon, bah, là, je me suis décidée. Ça va être pour, ce projet. Ça va être magnifique. Ça va être très, très beau. Et je suis ravie. Je suis ravie et voilà. Oh, regardez comme ça va être beau. Voilà. Bon, bref, je m'arrête là, pour aujourd'hui parce que je ne peux plus rien vous montrer à partir de maintenant. Demain, je vous ferai un petit coucou en cours de route pour, vous dire, où est-ce que j'en suis, tout ça et on se retrouvera une fois que j'aurai terminé. I guess you're really good at saying what you mean. Suppress my feelings, 'cause I know what's best for me. Feel short of confidence. Coucou, c'est moi. Bon, je viens vous parler, j'ai bien allumé le micro, c'est bon, je viens vous parler un petit peu. Je viens me poser un peu avec vous. Parce que, attendez, vous n'êtes pas droit. Hop, voilà, voilà. Donc, je suis allée chercher mon collier Rascol en rentrant parce que j'étais exténuée. J'y vais mais à pied, mais c'est un petit peu loin, et voilà, ça faisait une bonne marche donc je rigole en disant que j'étais exténuée, mais je voulais me poser genre, 5 minutes sur le canapé. Je me suis retrouvée à regarder, YouTube pendant, je pense une bonne heure, voire peut-être un peu plus. Et là, je me dis que, bah, il faut s'y mettre, quoi. Non, en fait, je vais avoir quelques changements de programme, parce qu'à la base, je m'étais dit que j'allais coudre, le test du patron cet après-midi. Vu l'heure qu'il est, je ne sais pas si je vais m'y mettre parce que, comme je vous le disais, donc demain, c'est Halloween. On se fait un petit repas, avec mon barbu, et pour l'occasion, j'avais, donc on se fait un petit repas, tous les 2 sympathique, un petit peu sur le thème d'Halloween. Au début, je voulais faire un petit apéro, vous savez, un petit apéro dînatoire, un petit truc, on va dire un peu basique, avec des petites choses un peu terrifiantes, vous savez, enfin terrifiantes entre guillemets. Mais en fait, j'en ai marre. J'ai l'impression que tous les ans, on fait la même chose à Halloween, qu'on fait des pizzas avec des araignées, qu'on fait des saucisses enroulées de pâte feuilletée pour faire des momies. Enfin, vous voyez un peu le truc. Du coup, j'ai préféré cette année faire un repas un peu plus élaboré. Enfin, c'est pas plus élaboré, c'est pas fou non plus, mais en fait, je me suis dit un peu plus original, on va dire. Pas un truc qui fait Halloween peur, mais genre un truc sur le thème de la citrouille potimarron, quoi. Donc, j'ai décidé de faire une potiflette. J'ai trouvé ça trop mignon. En gros, c'est une tartiflette que l'on fait dans un potimarron. Donc j'aime beaucoup l'idée, donc j'en ai fait, on en fait 2 parce que bah, moi je suis végétarienne, donc on en fait une sans lardon et une avec lardon pour Stéphane avec lardon.
Et donc voilà, donc je suis trop contente, j'ai trop hâte de faire ça. Et en dessert, je fais une pavlova. On adore ce dessert-là avec Stéphane. J'aime beaucoup en faire. Je pense qu'il va être très content que j'en fasse une. Je lui ai pas dit ce que c'était le dessert. Je fais une pavlova avec des poires pochées à l'hibiscus. Je voulais un petit truc un peu. En fait, pareil, j'avais pas envie d'un dessert visuellement Halloween avec des. Enfin, je sais pas, des trucs qui font peur. J'aime bien, hein, je trouve ça super cool. Mais en fait, j'ai l'impression que c'est un peu redondant et qu'on voit toujours un peu les mêmes choses. Donc, j'avais envie d'un peu innover. Et du coup, on est plus sur un dessert sanguinolent, mais comme je disais à Stéphane, un sanguinolent chic. Oui. C'est rigolo parce que, en fait, mon rideau, vous voyez, il y a des petits insectes dessus. Et en fait, avec le soleil et les ombres, ça me fait des ombres, un petit plumetis et des petits insectes qui viennent sur le visage. Bon, bref. Et donc, du coup, je vous insère une photo de ce à quoi ça doit ressembler. On verra si ça ressemblera à ça. Je ne garantis rien. Mais il faut que je fasse ma meringue ce soir. Je vous... Ah, alors attendez, parce que je veux vous conseiller. J'étais prête à vous conseiller. J'aurais dû prendre le livre avec moi. En fait, je vous conseille, si vous aimez faire les pavlova ou si vous voulez vous lancer, d'acheter le livre Pavlova. Pas compliqué. Je vous le mettrai là. Son compte Instagram, je crois que c'est Madame Pavlova. J'ai peur de dire des bêtises. Bon, de toute façon, je vous l'écrirai et je vous mettrai le lien dans en dessous, dans la barre d'infos, parce que vraiment, déjà, déjà, moi j'aime bien son univers, j'aime bien comment elle s'habille, tout. Enfin, elle est un peu, en fait, elle fait beaucoup de trucs cuisine, mais de plus en plus, elle dérive sur le côté mode. Bon, du coup, faut aimer la transition et il faut aimer voilà, l'univers et tout qu'elle propose, mais moi j'aime bien. Euh, et, euh, et surtout, ouais, j'aime beaucoup ce qu'elle fait niveau pâtisserie, c'est super joli. Et j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup son livre. Donc, surtout, voilà, si vous voulez vous lancer dans les pavlovas, je vous conseille ce livre. Et en fait, elle conseille de les faire la veille pour qu'elles soient bien refroidies. Et voilà. Et donc, du coup, je vais faire ça ce soir. Mais en fait, je me dis que, vu l'heure qu'il est, je ne sais pas si j'aurai après le temps de continuer à coudre avant que Stéphane il arrive. Je ne sais pas. Bref. On verra. Je verrai ça. Mais du coup, je voulais en profiter pour prendre un petit peu de temps pour ouvrir ma commande Rascol avec vous. Alors bon, je l'ai déjà ouverte. Alors vous allez me dire, mais c'est pas du tout intéressant, c'est du thermocollant. Il n'y a pas que du thermocollant. Enfin, après, c'est des trucs techniques. Mais je voulais vous parler pourquoi j'avais pris ça. Et je trouvais ça sympa, ça fait une petite vidéo. Enfin, ça change un petit peu que de me voir coudre des choses. Voilà. Bon, le thermocollant classique, j'en avais grandement besoin, j'en avais plus. J'ai acheté un petit molleton tout fin. Vous voyez, il est tout fin et thermocollant. Vous voyez, il est fin. Pour me lancer dans le patch. Ce que je vous parlais la semaine... Non, il y a 2 semaines du coup. Il y a 2 semaines, je vous ai parlé que je voulais peut-être, j'avais envie de tester, de faire un gilet sans manches. Et voilà, du coup, j'ai acheté de la ouate thermocollante pour tester. Oh, j'ai tellement envie de me lancer. Alors, je pense que ça sera peut-être après le CSF, je sais pas trop. Mais en fait, en gros, là, je voulais juste pas utiliser avoir les frais de port juste pour du thermocollant. Donc, c'est pour ça que j'en ai profité pour prendre d'autres trucs. Donc voilà, ça, je suis trop contente. J'ai trop hâte de tester, même si je ne suis pas sûre de le faire tout de suite. Et ensuite, j'ai acheté ceci. C'est une ouate un peu plus dense et c'est pour, vous savez, c'est la spéciale Manic qui résiste à la chaleur et tout. Parce que si vous me suivez sur Instagram, vous savez de quoi je vais vous parler, enfin peut-être, si vous vous en souvenez. J'ai vu une créatrice qui fait des petites maniques en forme de poupoules, des petites poules trop mignonnes. J'adore. Vraiment trop, trop chou. Vraiment, j'ai ouvert, je fais « Oh, mais qu'est-ce que c'est beau !» Alors, moi, j'ai une passion
on va dire un truc un petit peu, kitsch, vous savez, pour la maison, pour décorer la maison, tout ça. Et j'aime beaucoup tout ce qui est à base de canard, de poule. Alors les vaches, on n'en parle même pas. Alors niveau déco, les vaches, pas trop. J'en ai pas trop. J'aime beaucoup les vaches, tout simplement dans la vie, c'est mon animal préféré. Mais ouais, tout ce qui est canard, canard, poule, enfin, vraiment j'adore. Et bref, tout ça pour dire que quand j'ai vu ces petites maniques en forme de poule, je peux pas résister. En fait, il faut que j'essaye de m'en faire une. Donc, en plus, on en a besoin, on n'en a plus. On n'a plus de manique. Et donc, j'ai très envie de me faire ça. Et je vais en profiter aussi pour recouvrir ma Jeannette, parce que j'en avais racheté une, parce que la mienne s'était cassée il y a un bout de temps, et j'avais fini par en racheter une à Emmaüs. Mais alors là où c'était complètement défoncé, enfin, elle ressemble plus à rien. Et donc, du coup, bah, je voudrais en profiter pour me refaire une petite housse. Donc, voilà, ça va être l'occasion. Voilà! Ma petite ouverture de colis, je me suis dit que c'était sympa de faire ça. Bon, ça prend 10 minutes dans la vidéo, mais je me suis dit, bon, pourquoi pas, comme ça change un petit peu, et puis ça fait une petite pause. Voilà, donc ben, là, je vais aller pâtisser. Je vais pas filmer la meringue. Je vous montrerai plutôt le résultat à la fin, surtout qu'en plus, j'ai plus beaucoup de batterie. Mais voilà, donc du coup, j'arrête de filmer pour aujourd'hui. On se retrouvera, je pense, demain matin. Demain matin, du coup, je ferai je mettrai un bip. Je voudrais le test du patron. Et voilà. Je voudrais le test du patron. Et après, bah, je vous emmènerai avec moi pour préparer la petite soirée d'Halloween. Hop. Alors, me revoilà. Encore avec une ouverture de colis. J'ai reçu mon colis de Riefenstoffen ce matin, et du coup, je voulais l'ouvrir avec vous. Voilà. Alors, j'ai commandé. Alors là, bon, à voir après lavage, mais il fait un truc bizarre, le velours. J'ai commandé un velours côtelé à grosse côte marron. Alors, à savoir qu'il est assez fin. Il n'est pas très, vous voyez, il est vraiment souple. C'est pas l'épaisseur que j'ai ce qu'on sait, mais bon, il est quand même pas mal. Et puis en fait, pour le prix, ça me permet de tester. Je voudrais tester le pantalon Juno que je vous parlais il y a 2 semaines, de Mercantile Miles. Je ne sais toujours pas, personne ne m'a dit. Donc voilà, j'ai très envie de tester ce patron-là. Du coup, je me dis, bah, pour le prix, ça pourrait être l'occasion de tester, voir si j'aime bien le patron, s'il taille bien, tout ça. Voilà. Et si ça va, bah, j'aurai un pantalon marron en prime. J'aime bien, il est beau. Il est beau. Il fait juste, je sais pas si vous voyez, peut-être pas très. Vous voyez, on dirait un seersucker. Mais bon, il est sympa. J'ai commandé une polaire Parme. Alors là, c'est pour Noël. Bah, oh, arrêtez. Désolée. C'est Woody et Ron qui jouent dans les pieds du trépied. Une polaire Parme pour. Donc, ça, c'est pour les cadeaux de Noël. Non, mais Ron, je suis très contente de la qualité. Il est pour le prix, franchement, il est très très bien. Je suis très contente. Et ensuite, alors ça, j'avais hâte. Il est magnifique. J'ai pris un coton lavé blanc, donc pour ma robe Joséphine pour le CSF. Ça va être super joli. Il est très, très léger, très, très vaporeux. Je vais aller le mettre à laver tout de suite. Il est très beau. J'adore le coton lavé. J'adore les matières lavées. J'ai déjà cousu plusieurs fois. J'ai cousu du lin lavé, un kimono que j'adore. Je le mets encore très, très souvent. Il est d'une qualité incroyable. Je l'avais eu à Ferry Factory. Énorme coup de cœur. Je le trouvais sublime. J'ai aussi cousu un coton lavé blanc avec des petites cerises. J'avais fait un petit top. C'était Noah, je crois qu'il s'appelait. C'était une collab Marie-Claire et Ayam Pattern. Et voilà, j'avais adoré.
Vraiment, c'est tellement agréable à coudre et à porter surtout. Très agréable à porter. Et là, je pense que ça va être super agréable. Le seul truc, c'est qu'il est très transparent. Enfin, très transparent. Il est... Oh, hé, vous vous calmez là? Il est très... Il est quand même pas mal transparent. Du coup, je pense que je vais être obligée de lui mettre une doublure. Sinon, on va voir mes fesses. Ou alors, je mettrai peut-être un petit dessous de robe. Je sais pas. Je vais réfléchir à la question. Il va falloir qu'il aille jouer dans le plastique. J'espère que ça va pas faire trop de bruit. De toute façon, j'ai terminé. J'ai reçu que ça. Là, je bois mon petit thé tranquillement et après, je vais coudre le test du patron Atelier Bernie et voilà, on se dit plus tard. Bon, je suis en train d'épingler une partie du test. On va l'appeler le test. Pour ne pas dire de bêtises. Il fallait que je vous parle d'un truc. Parce que je suis en train de me chercher un peu d'inspiration pour ma tenue de Noël. Et par hasard, sur Pinterest, hier, je suis tombée sur ça. Je vous montre. Là, tout de suite, alors si vous êtes des connaisseuses de Atelier Bernie, vous vous dites, la blouse Eugénie, elle serait incroyable. Si vous n'êtes pas des connaisseuses, je vous montre le patron. Et du coup, depuis hier, ça me hante. J'ai très envie d'en faire une. Je ne sais pas si ça serait pour le CSF ou pas. Et du coup, ça voudrait dire que je supprimerai de tenues. Bah, alors, vous inquiétez pas, je ne fais pas mes tenues que pour le CSF. Hein, je les mets en dehors du CSF aussi. Parce que là, sinon, les gens ils vont se dire, mais elle fait des tenues que pour le CSF. C'est pas très rentable cette affaire. Eh bien, non. Bon, bref. Bon, je vais voir. Mais j'avoue que j'ai très, très envie de la faire. J'aime bien l'idée des mélanges de motifs. Je vous mets, il y a différentes versions. Je vous en mets d'autres que celles que je vous ai mis au début. Je regarde mes tissus en même temps. J'avoue que franchement, ça me tente grave de tenter ça. Alors, je ne ferai pas le petit volant au niveau du col. Parce que si je mets ça au CSF, en fait, ça dépend si je mets au CSF ou pas. Si je le mets au CSF, l'idée, c'est de montrer à quoi ressemblent les vêtements de Morgane portés et cousus. Donc, en fait, si je mets des patrons que je modifie, il n'y a pas grand intérêt, en fait. Pour les personnes qui ne connaissent pas les patrons et qui veulent avoir un aperçu en vrai, il n'y a pas du tout d'intérêt à ce que je modifie un patron. Donc, soit je fais une version modifiée et je ne la porte pas au CSF, ce sera juste pour mon petit plaisir personnel, soit je fais une version non modifiée et je la porte au CSF. Je pense que ça dépendra de si je me décide sur les tissus que j'ai dans mon stock. Après, lundi, on va aussi à Emmaüs. Peut-être qu'il y a moyen que je trouve quelque chose. You put down the phone. You've nowhere to go. Get back on the road. Yeah, it's so dotted line, the red stop sign. No room to go.
nous sommes samedi, donc comme vous l'avez compris, je me suis blessée hier. J'ai raté la dernière marche. Du coup, j'ai une entorse. Donc une attelle pour 15 jours. Donc voilà. Je pense que ce week-end, ça va être un peu plus de repos que prévu. Là, on va tourner une petite vidéo avec Stéphane, que vous aurez déjà vue la semaine dernière, pour vous. Et voilà, on va tourner ça et puis bah après, je vais me reposer. Je pense que demain aussi. Voilà. Et je vous emmènerai un peu comme ça, vite fait, mais ça va être très léger. On verra lundi comment je serai. Hello tout le monde, on se retrouve après ce petit tour de Chine. Donc on a fait le Emmaüs de Fraise et la recyclerie, donc Déo Recycle, qui se trouve à Saint-Dié-des-Vosges. J'ai de la buée sur mes lunettes. Il commence à faire froid dans la maison. Donc voilà, Déo Recycle. Si vous êtes du coin, que vous passez par là, donc à Saint-Dié-des-Vosges, je vous recommande cette adresse. Franchement, vraiment pas mal. Alors, faut aimer fouiller par contre. Si vous aimez la seconde main mais que vous n'aimez pas fouiller, je vous conseille pas. Parce que vraiment, surtout le côté tissu, je vous mets des petits inserts. Enfin, je vous aurais mis des petits inserts, pardon, de ce qu'il y a, mais vous voyez que c'est des gros tas de tissus, de vêtements, enfin de tissus, de draps, de rideaux, de tout ce que vous voulez. Bon, j'avoue que là, en plus avec l'entorse, j'étais un peu fatiguée, donc j'ai pas trop pris le temps de fouiller. Et la première fois que j'y étais allée, on y était allé un peu trop tard et on n'avait pas trop eu le temps non plus. Mais là, on avait le temps, mais j'étais moins en forme. Du coup, je voulais vous montrer un petit peu, avant de clore ce vlog, de vous montrer un petit peu ce que j'avais acheté. Donc, alors déjà, je vous mets en insert. On a acheté un meuble. Ça, c'est à Emmaüs. On a acheté un meuble. Alors, c'est pour ranger nos chaussures pour le moment, dans le garage, parce qu'on n'a rien du tout. Mais en fait, on l'a un peu pris en visionnant un peu l'avenir, en se disant que quand on aurait notre maison, parce que l'idée, c'est qu'on puisse acheter d'ici 2-3 ans. Du coup, bah, en fait, on le rénoverait un peu et on le mettrait dans notre maison. Voilà, pour l'instant, il est dans le garage, mais ça ne durera pas. Il ne mérite pas de vivre dans le garage, il est trop beau. Donc voilà, donc on a trouvé ce petit meuble. Alors, pas du tout intéressant, mais on a trouvé des petites panières pour ranger nos légumes à la cave. On en a déjà plusieurs qu'on avait trouvés dans vous savez, les trucs que j'aime pas, les solderies, là où on achète des trucs. Mais bah, pour le coup, c'est pratique, c'est pas cher, c'est solide quand même. Et voilà, et du coup, bah, là, on en a trouvé. À Emmaüs, il y en avait 2, donc on les a prises pour compléter parce qu'il nous en manquait un peu. Et bah, mine de rien, dans les solderies, bon, c'est pas cher, mais ça coûte quand même pas mal. Je trouve qu'en général, genre, ces trucs-là, ça coûte genre 3 ou 4 balles. Bah, du coup, bah, s'il nous en faut plusieurs, bah, ça monte vite, quoi. Donc voilà, donc on était bien contents d'en avoir trouvé 2. On a aussi trouvé un outil de jardinage parce que l'idée, c'est de faire un petit potager pour cet été.
Et on n'a pas du tout d'outils, vu qu'on n'avait pas de jardin avant. Donc voilà, on commence un peu à investir. Et là, bon, on n'a pas investi grand-chose parce que l'outil de jardinage, donc vous savez, c'est un truc là où on tourne et ça retourne la terre. En fait, je sais pas du tout comment ça s'appelle. L'outil plus ça, on en a eu pour 3 €. Donc vous voyez un peu. Le meuble, on l'a eu pour 15 €. Et là, je vais vous montrer tout ce qu'on a acheté à la recyclerie après. Tout ça, tous les tissus que je vous montre, j'en ai eu pour 9 € au total. Voilà, ça vous donne une idée, il y a quand même pas mal de choses. D'ailleurs, vous avez déjà eu un petit aperçu de Stéphane avec tout ce qu'il avait dans les bras. Voilà, donc on commence avec cette petite taie d'oreiller. Vous voyez, c'est une petite taie qui est ouverte comme ça à l'arrière, avec des petits boutons. C'est un coton, voire un lin. Franchement, j'arrive pas trop à définir. Je dirais quand même que c'est un coton. Mais il a vraiment... Mais vous savez, c'est les vieux cotons, du coup, il ressemble un peu au lin finalement. Et il est tout brodé. Regardez ça. C'est magnifique. Donc ça, pareil, le même motif de chaque côté. Et alors ça, je vais juste l'utiliser pour un sac à projet. Vous l'avez vu dans la vidéo de la semaine dernière. J'avais déjà fait ça avec une petite taie d'oreiller. Et là, en fait, il me fallait un sac à projet un peu plus grand. Et en fait, j'avoue que les tote bags, c'est pas... Bon, c'est pratique parce que ça se met sur l'épaule, mais moi j'ai toujours des bananes ou autre, donc en fait j'avoue que bon, l'avoir sur l'épaule, ça m'intéresse pas spécialement. Donc qu'est-ce que je voulais dire? Donc bah du coup voilà, il me fallait un plus grand sac à projet, donc je vais mettre ça là-dedans. Je suis très contente, je le trouve trop joli. Donc voilà, ensuite j'ai pris cette petite taie d'oreiller avec des petites, je sais pas, des petites mûres, je pense, des petites mûres bleues, très mignon, puis un petit volant tout autour festonné. Voilà. Ensuite, j'ai... Hop là, attendez, on va faire les thés d'oreiller d'abord. J'ai 2 thés d'oreiller comme ça. Et oups, là, ça tombe. J'ai 2 thés d'oreiller comme ça, donc un côté qui est comme ça, puis l'autre côté qui est uni rose pâle. Donc voilà. C'est très très fin, c'est un coton très agréable. Une petite thé, avant. Je dis petite thé parce qu'en fait c'est une thé de traversin, mais vous voyez, c'est pas un grand traversin. Bon, alors désolée, ça a été coupé, j'ai mon téléphone qui a sonné. Et j'ai eu peur parce que j'ai cru que ça allait m'avoir supprimé ma vidéo, mais non, ça l'a coupé, ça, voilà, on reprend du coup. J'ai rarement des coupures, mais là j'en aurai une. Voilà, donc cette petite thé de traversin, enfin, cette thé de petit traversin plutôt, ça sera plus, voilà, dans le bon sens, que je trouve très mignonne. Voilà. Bon, alors tout ce qui était traversin, moi, je vous en parle après. Je vous en parle après des projets qui ira peut-être dedans ou pas, d'ailleurs je ne sais pas encore. Cette thé d'oreiller rayée verte, je la trouve trop jolie, toute simple. Ensuite, alors assez grand rideau, hein. Il est quand même grand, donc je vous le montre comme ça pour le motif, bleu avec des motifs très sympas. Hop, voilà, j'adore. Hop, il est vraiment grand, hein. Il est tout en coton, un coton assez fin, et en fait il est doublé. Donc je pourrais peut-être même récupérer... Ah non, il n'est pas doublé. Ah non, je confonds avec un autre que j'avais vu. Il n'est pas doublé. Bon, c'est juste un coton. J'ai trouvé 3 petits napperons. Tadadadam. Tadadadam. Et... Tadam. Trop mignon celui-là aussi. Bon, ça c'est pour la décoration de la maison. Mettre des petits napperons en dessous de mes petites décorations. Et ensuite, on a trouvé ce traversin. Ce petit traversin aussi. Que j'hésite encore à recouvrir ou pas. Alors en fait, on a un canapé qui n'est pas du tout confortable. Et en fait, il a des gros coussins, mais qui prennent toute la place. Mais le problème, c'est que si on enlève ces gros coussins, il est encore moins confortable. Donc en fait, l'idée, j'aimerais bien en fait par la suite, enfin, tant qu'on le garde, lui faire des coussins, mais moins imposants. Et peut-être des petits traversins comme ça sur le côté, je trouve ça trop mignon. Et alors j'hésite, je ne sais pas si on le recouvre ou si on le garde comme ça, parce que j'aime bien les teintes bleues avec la petite touche de rouge. Je trouve ça très joli. Donc voilà, avec les petits boutons sur les côtés, regardez, c'est beau quand même. Donc voilà, et alors, les projets que je vois là-dedans. Je vous ai parlé, donc du coup c'était il y a 2-3 jours,
d'une blouse, enfin d'une inspiration pour la blouse Eugénie. Donc toujours d'Atelier Bernie, hein, vu qu'on est sur un vlog Atelier Bernie. Je vous ai parlé de cette inspiration, je vous remets. Je vous remets parce que vraiment, elle est trop belle. Et donc, j'ai pris tous ces tissus sans vraiment, en fait, juste parce que je les trouvais beaux et que je me disais que peut-être qu'ils se marieraient avec certains tissus que j'ai pour faire, et bah pour faire tout simplement cette petite blouse. Donc je vais voir. C'est un projet qui, je ne sais pas s'il verra, j'aimerais qu'il voit le jour pour le CSF, parce que franchement, en fait, j'ai eu cette inspiration malheureusement après d'avoir prévu mes tenues. Je dis malheureusement parce que franchement, je pense qu'il n'y avait aucune hésitation, je partais là-dessus directement. J'aime trop. Donc bon, je ne sais pas, je vais voir, je verrai si j'ai le temps ou pas de me pencher sur ce projet. Mais en tout cas, alors ils iront pas tous ensemble. Et par exemple, vous voyez les deux bleus, je les imaginais bien ensemble. Et ceux-là, hop, bon, tant pis, ça tombe. Ceux-là, je les imaginais bien ensemble. Éventuellement, celui-là pour l'empiècement là, et ça pour le petit volant, pour rehausser. Je trouvais que ça s'accordait bien, en fait, mine de rien. Et bon, après, il faudrait le mélanger à un autre tissu que j'ai. Bon, bref, à voir. En tout cas, je suis vraiment très motivée par ce petit projet, donc je vais voir. Bon, on n'aura pas tout. Finalement, vous n'aurez pas vu tant de pièces terminées que ça. On aura fait plus papoter qu'autre chose pendant ce vlog. Je sais pas si du coup c'était un format très intéressant ou pas, vu qu'on n'a quasiment pas vu de pièces terminées. Bon, je me rends compte un peu de la chose. Parce que, donc bon, bah, le test, vous n'avez pas pu le voir. La blouse rose que j'ai commencé au début, du coup, je l'ai mise de côté pour coudre la blouse Nina, bon, que vous avez vue. Celle-ci, par contre, entière. Donc bon, il y a 3 pièces dont, alors une pas terminée, mais quasiment. Du coup, la blouse rose, il manque que les petits boutons. Mais bah, j'avoue que normalement, je devais coudre ce week-end, mais bah, avec cette histoire d'entorse, ça ne s'est pas passé comme je l'avais prévu. Je suis désolée du coup de cette petite fin un peu à bancal, quoi. Ça aurait dû être un petit peu plus sympathique pendant le week-end. Enfin, sympa pour vous en tout cas. Moi, c'était sympa, hein. Je me suis reposée, on a regardé des films, voilà. Mais bon, voilà, pour vous, c'était peut-être pas très intéressant. Bon, à voir. En tout cas, de toute façon, toutes les pièces que vous n'aurez pas vues là, vous les verrez dans le bilan. Vous les verrez dans le bilan couture, mis à part le test que vous ne verrez pas tout de suite. Vous verrez tout dans le bilan couture. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Et donc là, pour vous donner un petit peu une idée, en gros pour le CSF, donc là ce que je vais coudre cette semaine, donc là on est la semaine, la semaine du 3 au 9. Sachant que donc je me fais opérer le 10, je pars le 9 à Paris. Donc du coup, en gros, j'ai jusqu'au 8 pour coudre. J'ai jusqu'au 8 pour coudre. Alors après, si mes tenues, elles sont pas terminées avant mon opération, vraiment, c'est pas grave, mais c'est juste qu'en fait, j'ai d'autres choses prévues après mon opération qui sont importantes et que je ne veux pas trop, que je veux pas laisser de côté. Et donc du coup, bon bref, je voudrais vraiment faire le maximum avant mon opération. Voilà, vous l'avez compris, c'est le but. Donc là, du coup, il me reste comme tenue pour le CSF la robe Joséphine blanche et la chemise Simone Vichy. Donc la chemise de Simone est coupée et la robe Joséphine va sûrement l'être aujourd'hui ou demain. Je sais pas. J'avoue que l'entorse, encore une fois, remet un peu les choses
en question parce que, bah, faut quand même enfin, en soi ça va, hein, c'est largement supportable, c'est qu'une entorse, hein, c'est pas la fin du monde. Mais, juste en fait, quand je reste debout trop longtemps, bah, j'avoue que ça fait un peu mal quoi, donc bon, faut faire des pauses. Donc bon, je vais essayer de m'adapter à tout ça et puis voilà. Voilà, un petit peu comme ça, vous savez, ce qu'il me reste à faire cette semaine et voilà. Écoutez, je vais clore ce vlog. J'espère que, ça vous aura plu. J'espère que vous aurez passé un bon moment, que c'était pas trop inutile quand même. J'ai l'impression un peu de passer la semaine avec vous comme si, on était tous réunis, dans ma pièce de couture ou ailleurs d'ailleurs. C'était fort sympa. Donc moi j'ai bien aimé. Hem, J'espère, le refaire de temps en temps, si ça vous a plu. Et puis voilà, je vous souhaite une très belle semaine. Je vous dis à la semaine prochaine avec une vidéo, dont je vous ai un petit peu parlé. Alors je vais dire ça très rapidement, mais sur le thème de la polyarthrite, face à la couture. Voilà, vous avez été plusieurs à me dire que vous étiez intéressés par cette vidéo. J'avoue, je ne sais pas trop où je m'embarque et si ça va être très intéressant. Mais voilà, ça avait l'air de vous intéresser. Moi, ça sera la scène de mon opération où je vais, filmer ça donc comme ça sera reposant, tranquillou et voilà, on pourra parler tranquillement. Si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas, j'y répondrai dans la vidéo. Donc n'hésitez pas à me les mettre en commentaire et puis, j'y répondrai dans la vidéo. Et voilà, je vous dis à la semaine prochaine et voilà, bisous! Ah non, pardon, j'ai oublié, n'oubliez pas de laisser un petit pouce, de vous abonner si vous avez, apprécié cette vidéo. Si vous souhaitez nous voir plus régulièrement, je dis nous parce que nous sommes 2 habituellement, si vous souhaitez nous voir plus régulièrement, vous pouvez vous abonner à nos comptes Instagram que je vous mets juste là et voilà, cette fois c'est bon, je vous dis à tout bientôt. Bisous!